toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité internationale sur votre média préféré, Iroko Media TV, que nous ouvrons par la République démocratique du Congo, qui consacrera près d'un tiers de son budget 2026 à la défense et à la sécurité. La première ministre congolaise, Judith Suminwa, a présenté donc le projet de loi de finances à l'Assemblée nationale dans un contexte sécuritaire toujours volatile, notamment dans l'est du pays, où le gouvernement affiche une priorité de 30% du budget qui sera consacré aux forces de défense et de sécurité, un niveau inédit selon nos sources. Alors, le gouvernement, sous le leadership du commandant suprême des forces armées du pays, demeure fermement déterminé à récupérer cette portion du territoire national passée entre les mains de l'ennemi, a déclaré donc Judith Suminwa, députée de la RDC, qui a expliqué que la priorité est de mieux équiper l'armée et à renforcer donc la logistique et à améliorer donc la prise en charge des forces de défense et de sécurité. Cette démarche s'inscrit, poursuit-elle, dans un projet un peu plus large qui s'étend jusqu'en 2028 et comprend notamment la formation des militaires, la spécialisation et le perfectionnement des troupes, des officiers et des sous-officiers ainsi que des instructeurs et formateurs militaires. Elle englobe pour finir également la construction et la réhabilitation de l'entretien des infrastructures militaires. Et dans le reste de l'actualité, cette fois-ci on prend la direction, de la Côte d'Ivoire, où Laurent Gbagbo dissout la Ligue des jeunes et lance la restructuration interne. De quoi s'agit-il? Le Parti du peuple africain de la Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, a procédé le 19 novembre hier donc à un important réaménagement de sa structure dédiée à la jeunesse. Dans un communiqué officiel signé par son porte-parole, Maître Abiba Touré, la formation politique a annoncé la dissolution du bureau exécutif national et la Ligue des jeunes, une mesure prise sur instruction directe de son président Laurent Gbagbo. Cette décision fait suite à une révolution, sinon à une révocation, le même jour de Dali Arthur Prince Richard, jusque-là secrétaire général adjoint du chargé d'assurer l'intérim à la tête de cette structure. Si le parti n'a pas détaillé les raisons de cette mise à l'écart, il souligne tout de même qu'elle répond à une volonté de renforcer l'ordre interne et de réaffirmer les principes de discipline du guide et de son fonctionnement. Alors, selon le communiqué, cette restructuration s'inscrit dans le cadre d'une meilleure cohérence entre les résolutions du comité central et le comportement de l'ensemble des membres. La direction du PPACI rappelle que la jeunesse occupe un rôle stratégique dans sa vision politique, d'où la nécessité, selon elle, de disposer d'organes, je cite, solides, disciplinés et pleinement alignés avec la ligne du parti. Ailleurs dans le monde, pour finir, Trump boude Cyril Ramaphosa qui refuse de se plier. Comment le G20 est devenu donc le théâtre d'un bras de fer de diplomatie. Washington donc qui boycotte le sommet du G20 présidé par Pretoria, qui subit les attaques sans précédent de l'administration américaine. En toile de fond, deux visions du monde irréconciliables. Alors, allons dans les faits. Le président américain Donald Trump et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, dans le bureau ovale à la Maison-Blanche, se sont quittés dos à dos. Le président donc américain Donald Trump et son homologue se sont tendus la main pour se séparer par la suite. Leurs mains devraient s'effleurer, agripper ensemble le maillot pour battre le passage en relais avec enthousiasme. Mais la cérémonie de passation au pouvoir du G20 n'aura pas lieu entre Donald Trump et son homologue Cyril Ramaphosa. Les États-Unis boycottent donc le sommet qui se tient à Johannesburg du 22 au 23 novembre prochain. Et il faudra donc innover pour assurer symboliquement la transition en l'absence des États-Unis d'Amérique, une décision qui jusque-là est qualifiée d'inédite. Nous attendons de voir dans les tout prochains jours l'allure que prendra en tout cas cette
posture des États-Unis. Fin de cette session d'information. Merci à toutes les équipes rédactionnelles. Merci également à toutes les équipes techniques. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.